L'école secondaire Hormisdas-Gamelin est un endroit où grandissent des jeunes de 12 à 16 ans prêts à devenir des adultes outillés pour affronter les rigueurs du monde de demain. En classe, on mise sur leur développement intellectuel. Dans les gymnases, on développe leurs habiletés physiques, puis, sur le terrain de football, on apprend à devenir une personne impliquée et responsable en misant autant sur le développement des capacités physiques des jeunes que sur le développement de la personne. À l'intérieur et autour de l'école, les équipes sportives sont omniprésentes. Plusieurs disciplines sont pratiquées grâce entre autres à la voie sportive, une voie qui, sans contredit, augmente le sentiment d'appartenance des jeunes envers leur école. Honnêtement, depuis les 7-8 dernières années, il y a un crescendo qui s'en vient là-dessus. On part de loin. Là. Moi, à l'époque où j'étais ici, on avait plein d'équipes sportives. Il y a eu comme un vide pendant un certain nombre d'années. Fait que c'est à rebâtir. Le foot, ça a été le premier sport qui est arrivé, mais là, maintenant, on a du volleyball, on a du basket qui s'installe cette année. Fait que oui, il y a un sentiment de fierté. Puis, parallèlement à ça, parce qu'il y a tout l'aspect sportif, mais il y a beaucoup de culturel aussi qui commence à se greffer. Je regardais tantôt l'équipe d'impro. Colin, ils ont des chandails des Tigres avec le numéro. Puis, fait que c'est cool, ça. On a une équipe d'impro avec des chandails des Tigres. Puis, bien, si on recule 13 ans en arrière, les Tigres, c'est nous. Fait qu'on a toute notre petite part là-dedans. Fait que, ouais, on rejoint pas mal de monde. Ça se développe à ESHG. Ça s'en vient. Est-ce que le sport motive? C'est le but derrière la création de l'option sport. Le but, c'est que ton sport te motive à rester accroché à l'école. Puis, la deuxième couche à ça, c'est que ton sport te motive à vouloir te dépasser, à avoir toujours de meilleurs résultats. Donc, dans le fond, obtenir le plein potentiel de qui tu es académiquement. N'oubliez pas, on travaille ce qu'on a fait mardi! À l'école secondaire Hormisdas-Gamelin, il y a plusieurs voies sportives. Puis, il y a une dizaine d'années, nous, on a convenu avec l'école de partir d'une voie sportive football. Alors, nous sommes rendus à notre 11e année d'existence. La façon que les jeunes peuvent être qualifiés pour cette voie, il y a quand même des critères académiques qui sont importants. Parce qu'oubliez pas, le jeune doit être libéré le mardi et jeudi pour faire des activités qui entourent le football. Alors, il faut que ces notes puissent le justifier d'un. Aussi, chaque jeune doit être membre des équipes parascolaires. C'est-à-dire, si tu ne fais pas partie des Tigres, Benjamin, Cadet et ou Juvénile, tu ne peux certainement pas participer à la voie football. L'équipe d'enseignants, tout comme l'équipe d'entraîneurs, ont des attentes sérieuses envers les élèves athlètes. Mais ces attentes ne sont pas strictement reliées aux résultats scolaires. En fait, la sélection principale pour être en option sport, c'est vraiment effort et attitude. Ça, c'est le point de départ. Ce qu'on veut avoir, c'est est-ce qu'on a un athlète pour qui le sport va te motiver à donner 100% de toi-même en salle de classe? Là, à savoir, y a-t-il un standard au niveau d'une moyenne? T'sais, on exige-tu 75 puis en bas de ça, tu es sorti? Non, pas du tout. L'objectif, c'est de prendre le jeune où il est. On a un portrait, habituellement après la première étape. On sait où le jeune se situe. Une fois qu'on a la photo de départ à la première étape, ton objectif, c'est d'améliorer sur l'objectif. Quand le jeune est libéré 2 après-midi pour faire des activités sportives qui est en évidence sa passion, il y a quand même un prix à payer. Dans le sens que si tes notes académiques ne justifient pas d'être libéré pendant 2 après-midi, ce privilège de faire du sport pendant 2 après-midi, écoutez, il faut que ça se gagne ce temps. Puis je pense que c'est assez motivateur comme activité pour ces jeunes-là. Puis aussi, une politique qu'on a chez nous, quand tu portes un T-shirt des Tigres, tu représentes tous les Tigres. Alors, on a un code de conduite que pour nous est très, très important.
si tu fais une gaffe, bien, on fait toutes des gaffes. Puis pour nous, on prend ce rôle-là ou cette image-là très au sérieux. La voie sportive n'a pas toujours fait partie du programme d'études de l'école. Depuis son instauration, avec l'arrivée du football des Tigres, des changements ont pu être rapidement observés. Tu sais, il y a des gars qui vont te le dire, écoute, ils vont surtout le réaliser plus vers le secondaire 4. Quand ils arrivent en 4, après ça, c'est la dernière année du secondaire, ils vont passer à d'autres choses. C'est là qu'ils réalisent que tout l'encadrement qu'ils ont eu en option sport, toute la rigueur qui était exigée, autant côté sportif que côté académique, ça a un but, ça commence à se placer parce que le choix de carrière s'en vient. C'est là que tu as des gars qui vont venir te voir et ils vont dire hey, écoute, vraiment, moi, si je n'avais pas eu d'option sport, je ne suis pas convaincu que ça aurait été aussi facile comme trajet de me rendre en secondaire 4 ou en secondaire 5. Depuis que je suis rentré en option foot avec le football, ça a tout changé. Genre, je m'entends mieux avec les profs, les coachs, mes amis. Ça a vraiment tout changé. Surtout comme le mardi, j'aime ça parce que je finis l'après-midi en football. Fait que ça me donne plus de motivation à aller à l'école pour faire mon sport que j'aime. Une journée avec du sport, je suis toujours plus motivé, toujours plus heureux, moins fatigué, on dirait. J'aime ça comme... Ça me dérange pas de faire mes cours pour finir en sport, tandis que quand j'ai pas de sport, j'ai moins de motivation, on dirait. J'aime moins ça. J'aime vraiment ça. C'est sûr que après que tu as fini ta journée, des fois, d'habitude, c'est 4 cours. Puis à un moment donné, tu as une journée dans la semaine que c'est juste 2 cours. Puis c'est ton sport que tu aimes. C'est sûr que tu veux toujours y aller. Tu veux aller à l'école chaque jour pour finalement aller à ta journée de sport. L'exemple que je me lève, c'est sûr que je veux aller à l'école pour apprendre des belles choses, ça c'est sûr. Mais quand c'est la journée de sport, c'est sûr que ça me motive le plus possible d'aller pour faire mon sport que j'aime le plus. Aller à l'école ou terminer les études secondaires, c'est pas toujours évident. Alors, tout outil que tu peux mettre en place pour les aider à terminer, c'est un plus. On a formulé la voie foot. Je suis convaincu que, vous savez, avant, on avait notre projet de tutorat à titre d'exemple, les secondaires 5, là, tu avais des problèmes académiques. Mais là, on commence à avoir des demandes à partir du secondaire 1. Le point que je veux en venir avec tout ça, c'est que l'encadrement que la voie sportive ou la voie football offre à nos jeunes, on peut faire autrement que, les encourager à performer à l'école. Puis deuxièmement, il y a un encadrement qui est supplémentaire à ce que le restant du programme offre. J'ai un kid qui me vient en tête comme ça, tu sais. Ce kid-là voit pratiquement peu ou pas sa mère. Donc, tu sais, il est chez son père. Fait que tu as comme un vide, il te manque une partie de toi. Fait que, tu sais, l'automne passé, ça a été assez difficile avec cet élève-là. Pas côté comportemental, mais tu voyais que l'implication était à son minimum. Puis, au retour des fêtes, on a Jim Max qui est arrivé avec le CrossFit. Puis, les coachs de Jim Max ont commencé à parler vraiment d'alimentation. Voici les choses qu'on demande. On demande 8 heures de sommeil par jour. On demande de commencer à changer tes habitudes alimentaires, si possible. Coupe dans le sucre, coupe dans le gras. Tu sais, alimente-toi de telle ou telle façon. Puis, à chaque session avec Jim Max, les gars s'assoyaient, il y avait un tour de table. Puis, OK, qu'est-ce que tu as changé comme habitude, tu sais? Puis cet élève-là a perdu quelque chose comme 25 livres. Puis, en salle de classe, là, il a commencé à être motivé. Il a commencé à sentir de l'amour, en tout cas. Tu sais, il y a une gang de gars qui sont là, on ne te laisse pas tomber, on ne compense pas pour, mais par contre, on est là pour toi. Si jamais tu fléchis, bien, on est 26 autres gars qui vont juste te ramasser, puis on va te porter là. Puis les notes ont commencé à augmenter en classe. Puis tu sais, aujourd'hui, ce kid-là, tu le vois aller, il sourit dans un couloir, il est actif en classe, il participe, ça va bien. C'est un gars, ceci dit, ils ont tous le cycle où que ça le tente moins. Mais vraiment, moi, ce jeune-là, ça a été une transformation. J'en reviens toujours pas. Tu sais, je le vois aller, puis je fais « Wow, il est bien dans sa peau. Il a perdu beaucoup de poids. » Puis quand il parle maintenant, il ne regarde pas à terre. Tu sais, il te regarde dans les yeux, puis « Bonjour, coach, ça va bien? » Puis même chose avec les profs et les autres élèves. Fait que c'est pour ça que tu rentres travailler le matin, puis c'est pour ça qu'au mois d'octobre, quand il pleut, il vente, puis il fait froid, tu siffles dans le sifflet, puis tu les fais courir. Là. Quand vous êtes toutes mis
à donner des conseils à votre coéquipier, tout le monde en même temps. Comment tu t'es senti? Il y avait trop de bruit. Il y avait trop de choses qui se passaient en même temps. Et même si chacun d'entre vous avait des suggestions très intéressantes pour l'aider, parce que vous avez tous réussi l'exercice, si tout le monde en même temps, on met toute notre attention sur une chose, puis qu'on le déconcentre dans le fond parce qu'on dit tellement de choses en même temps, c'est pas plus aidant. Dans le but d'améliorer la qualité de vie des étudiants et d'augmenter leur niveau de jeu sur le terrain, l'organisation a décidé de faire appel à une psychologue sportive qui donne des ateliers chaque semaine aux élèves athlètes. On s'est aperçu pendant plusieurs années qu'on mettait beaucoup d'emphase, beaucoup de ressources financières sur le côté physique de la game. On entend souvent, OK, oui, le football, c'est un sport qui est très physique, mais c'est un sport qui est très mental, très concentration. Vous savez, si on regarde à l'offensive, tu as 12 jeunes qui doivent exécuter tout le monde en même temps. C'est pas totalement évident. Alors, on a rencontré cette firme-là, puis après de nombreuses discussions, ça a vraiment bien cliqué. C'est exactement ça qu'on cherchait. Une personne qui était pour travailler avec nos jeunes, puis travailler sur l'aspect mental de la game, c'est-à-dire la préparation, la concentration. Nous, ça fait quand même, puis c'est quelque chose qu'on a quand même ajouté à la voie football, parce qu'on avait uniquement pour les juvéniles avant. Puis on est extrêmement heureux des résultats de la participation. Vous savez, quand 40 jeunes qui sont assis dans une salle, après une journée complète de classe, puis ils écoutent ce que cette personne-là dit, c'est assez spécial. C'est assez spécial. Puis on est absolument convaincus que cette démarche-là, qui va être répétée année après année après année, que ça va faire une grosse différence, pas seulement sur nos jeunes comme joueurs, mais nos jeunes comme personnes. Mon rôle principal avec les Tigres cette année, c'est un petit peu de les aider à améliorer leur performance. C'était déjà une excellente équipe, mais comment trouver une certaine façon d'avoir un petit élément de plus? On sait très bien que maintenant, dans le sport, il y a beaucoup de gens qui disent que le sport, c'est 80% mental, 20% physique, d'autres qui vont dire jusqu'à 90% mental, 10% physique. Donc l'aspect mental sur le jeu, sur le terrain, va vraiment faire la différence des fois entre une victoire et une défaite. Ce qui est intéressant du domaine en préparation mentale, c'est que la matière est transférable. À savoir, lorsqu'on va apprendre, par exemple, l'habileté de la gestion du stress, on va être stressé pour un match de football comme qu'on va être stressé pour un examen. Donc, les liens sont à faire. C'est certain que c'est la job de l'athlète, de l'étudiant, de pouvoir faire ce transfert-là, mais en donnant certains exemples, le lien peut se faire plus facilement. Donc, une préparation efficace pour un match va être la même chose qu'une préparation efficace pour un examen. Au début, je dois avouer que j'étais un petit peu sceptique lorsque Coach Fromm m'a approché. Je pensais qu'on allait avoir, par exemple, les lignes offensives, par la suite défensives. Je pensais pas avoir le grand groupe en même temps, mais Coach Fromm m'avait assuré que ces gars étaient très disciplinés et que ça allait bien se passer. Puis, lors de ma première séance, j'ai vraiment été surprise. C'est une gang de gars très motivés, très disciplinés aussi, puis très intéressés à apprendre. Sont très désireux d'apprendre de nouvelles connaissances, puis sont aussi prêts à essayer des nouvelles choses. Les dernières fois, on a fait des activités qui prennent un petit peu d'autodérision, mais ils étaient prêts à le faire. Puis, ils ont une très belle chimie d'équipe aussi, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de jugement à travers les gars, puis sont prêts à essayer des nouvelles choses aussi. La réalité, est-ce que ça va faire un impact sur les 40 joueurs ou les 35 joueurs de la voie foot? À un différent degré, oui. Mais je suis convaincu que cette activité-là va avoir un impact majeur, pas seulement sur l'équipe comme telle, mais sur les activités. Vous savez, la préparation mentale, quelque chose que tu peux utiliser pour faire tes examens, préparation aux entrevues. Vous savez, nous, oui, on est là pour le football, mais on est là pour le jeune. Si je regarde des exemples concrets aussi, garder un jeune concentré pendant 2 heures, 2 heures et demie, la durée d'un match, c'est pas évident. Mais on commence à avoir des soubresauts de bonne concentration, puis ça commence à se refléter carrément, pas seulement pendant le match, mais pendant la mi-temps. Alors, tu sais, quand tu as le choix de te préparer, puis te reposer, puis refaire le plein, versus aller voir ta blonde,
je pense que le fait que les jeunes restent en équipe maintenant puis comprennent l'importance de la préparation mentale, c'est un tout, c'est un avantage, absolument, absolument. C'est certain qu'il y a un sentiment de fierté quand on voit ces athlètes-là bien performer, puis qu'on sait qu'à quelque part, il y a un petit peu derrière tout ça, qu'il y a le travail que tu as accompli. Que ce soit dans peu importe le domaine, si la personne en tant que telle a appris quelque chose qui va pouvoir l'aider à améliorer sa qualité de vie, ça veut dire que ma tâche a été bien accomplie, puis que cette personne-là va avoir grandi suite à tout ça. Ce qui est intéressant avec la philosophie du coach Roy, c'est que il y a plusieurs sessions qui vont rester à faire encore. On n'a pas encore terminé le processus. Donc, il reste encore certaines thématiques qu'on va pouvoir discuter pour faire une belle montée jusqu'à la fin des séries. Le 7 octobre dernier, les Tigres allaient jouer leur dernier match à domicile alors qu'ils recevaient l'Arsenal de Nouvelle-Frontière. L'équipe d'entraîneurs était très confiante que leurs jeunes joueurs allaient bien performer ce soir-là, puisque le week-end précédent, ils avaient vaincu l'équipe qui partageait avec eux la tête du classement, soit l'école secondaire de Lille. Une victoire convaincante de 55 à 33. Fidèles à leur réputation, il suffit d'un seul jeu aux Tigres pour exhiber leur talent. Une remise au porteur de ballon, Emmanuel Brochu, et en quelques secondes, il est en route pour la zone des buts. Cette course de 90 verges suffira à décourager instantanément la défensive de Nouvelle-Frontière, qui aura cependant droit à une seconde chance, puisque le jeu est rappelé et que les Tigres obtiennent une punition pour avoir retenu. Le jeu suivant, les Tigres démontrent leur diversité et encore une fois, ils atteignent la zone des buts avec un seul jeu. Mais cette fois, c'est par la passe qu'ils ajoutent 6 points au tableau avec un lancer de Charles Turcot qui atteint parfaitement Jérémy Di Croce. Celui-ci court le reste de la distance et Nouvelle-Frontière n'arrive pas à l'arrêter. Une tentative de 2 points échoue, la marque est donc de 6 à 0. Nouvelle-Frontière prend donc possession du ballon dans son territoire. Alors que leurs premiers jeux sont voués à l'échec, les Tigres semblent maintenant vouloir montrer leur savoir-faire en défensive. Mais l'Arsenal réussit tout de même une courte passe pour se donner un peu de momentum. Quelques jeux plus tard, Jacob Belair rabat une passe à la ligne de mêlée. À la prochaine tentative, c'est au tour du demi de coin, Benjamin Strévé-Chicoine, de rabattre une passe et empêche l'Arsenal de continuer sur un 4e essai. De retour à l'offensive, les Tigres exécutent du bon jeu au sol. Lorsqu'ils décident par contre d'y aller par la passe, ils n'arrivent pas à obtenir le premier jeu et ne réussissent pas à marquer de toucher. La prochaine séquence offensive de Nouvelle-Frontière va clore le premier quart. L'équipe essaie tant bien que mal de franchir la ligne défensive des Tigres par la course, mais n'y parvient pas. Une fois le deuxième quart entamé, l'équipe visiteur réussit à gagner du terrain après que les Tigres aient reçu quelques punitions. Et après avoir complété un bon jeu de course et une passe, l'Arsenal menace pour une première fois à la porte des buts. Depuis la ligne de 25 verges des Tigres, l'Arsenal choisit d'y aller par la passe.
Mais Alexandre Monette intercepte cette passe, puis redonne le ballon au sien. Cette fois, l'offensive ne laisse pas passer cette chance de s'imposer. On fait appel au jeu de course pour se rendre jusqu'au centre du terrain, puis Charles Turcot rejoint Brandon Gourgon pour un gain de 35 verges. Coach Roy et son équipe n'hésitent pas. Près de la zone des buts, on remet le ballon à Emmanuel Brochu, qui ferait son chemin entre les joueurs de l'Arsenal jusque dans la zone payante. Une pénalité est appelée lors de la conversion de 2 points. Les Tigres doivent donc se contenter d'une avance de 12-0. L'offensive de l'Arsenal revient sur le terrain et tente, tant bien que mal, d'établir son jeu de course. Mais la défensive des Tigres les retient. Puis c'est par la passe que l'Arsenal finit enfin par avancer dans la zone des Tigres. Mais il n'en faut pas long pour que les Tigres reprennent le contrôle et freinent la lancée de l'Arsenal. Du côté des Tigres, c'est Brandon Gourgon qui assure le poste de quart. Celui-ci cherche à trouver son rythme pour les quelques premiers jeux. Puis, c'est avec une longue passe, encore une fois à Di Croce, qu'il réussit son premier jeu par les airs. Le numéro 86 des Tigres démontre tout son talent alors qu'il vole littéralement le ballon des défenseurs de l'Arsenal. Il se défait de leur plaqué pour se rendre jusque dans la zone des buts. On rate encore une fois le converti de 2 points et les Tigres sont maintenant en avance 18-0. Nouvelle-Frontière s'en tient à quelques jeux sans artifice pour le reste de la demi. Ils se dirigent donc en pause, toujours confiants qu'ils vont pouvoir prendre les devants à leur retour sur le terrain. Deuxième demi. Avec un déficit de seulement 18 points, l'Arsenal est prêt à recevoir le ballon et à montrer à son tour ce dont l'équipe est capable en offensive. Les Tigres y vont d'un botté court, ce qui résulte en une excellente position sur le terrain pour l'Arsenal. Mais l'équipe de Nouvelle-Frontière n'arrive pas à capitaliser cette opportunité. Malgré une passe complétée, ils épuisent rapidement leurs 4 essais et les Tigres reprennent possession au centre du terrain. C'est par la course que débute cette série offensive, alors qu'Emmanuel Brochu fait gagner du terrain aux siens. Puis, lors d'un deuxième essai, Charles Turcot y va d'une passe vers la zone des buts. Sous pression, il lance le ballon trop loin et Gourgon ne peut l'atteindre, alors que derrière la ligne de mêlée, 2 joueurs de l'Arsenal frappent tardivement Turcot. Turcot est blessé et Gourgon assume le poste de quart arrière pour remettre le ballon entre les mains d'Emmanuel Brochu, qui traverse facilement la ligne des buts pour marquer un touché. Après avoir échoué avec les jeux au sol pendant la majorité de la partie, l'Arsenal choisit d'utiliser la passe pendant la prochaine série.
Jeu après jeu, le numéro 14 de l'Arsenal rejoint ses receveurs sur de courtes passes. Puis, essayant de surprendre la défensive des Tigres, on appelle la longue passe le long de la ligne du terrain. Alexandre Monette des Tigres s'étire au maximum pour intercepter le ballon et les Tigres sont de retour en offensive. Turcot et les troupes de l'offensive continuent de dominer sur le terrain. En mélangeant les jeux de course et les jeux de passe, l'Arsenal ne peut que subir l'exécution quasi parfaite des Tigres. Mais au premier jeu du dernier quart, Turcot fait une erreur et l'Arsenal connaît un brin de succès en interceptant une longue passe. Si les chances sont minces pour l'Arsenal de revenir dans la partie, les entraîneurs aimeraient à tout de moins terminer ce match avec un sentiment plus positif en inscrivant ne serait-ce qu'un touché au tableau. Malgré tous leurs efforts et une excellente position de terrain, il n'y a rien à faire. La défensive des Tigres retient l'Arsenal et ceux-ci sortent du terrain après 4 jeux. Premier jeu et 10. Les Tigres choisissent de demeurer conservateurs et d'épuiser le temps qui reste en gardant le ballon au sol. On remet donc le ballon à Emmanuel Brochu qui, encore une fois, va traverser le terrain d'un bout à l'autre et y inscrire un autre touché. Ce sera sensiblement le même scénario pour le reste de la partie. L'Arsenal demeure incapable de se rendre dans la zone des buts. Comme si les Tigres n'avaient pas suffisamment excellé lors de cette partie, ils profitent des dernières minutes au tableau pour exécuter une dernière poussée offensive qui se solde par une autre passe de Turcot à Gourgon pour un touché. La marque finale est de 38-0, prouvant encore une fois qu'en misant sur le développement des individus, on ne peut que construire une équipe enclin à la victoire.